Celui là, il ne rentre pas. Reste comme ça. Bon. Quelqu'un peut le jouer. Là, vous avez le pays. Vous, c'est tabou là. Hein? Il y a Poupana aussi qui est derrière. Je ne peux pas se cacher. Hein? On a parlé de climat. On a dit un certain nombre de choses qui influençaient la vie. Ça, c'est la vie de allez. Allez, la variation de La variation de quoi? de l'orbite terrestre. On a dit que l'orbite terrestre est 3,5. Ouais. 23,5. Oui, c'est pas fixe en fait. Parce qu'il y a un axe imprimé, mais qui n'est pas vraiment fixe. Mais bon, souvent, pour des questions de modélisation, les gens choisissent une position. Et donc, on avait parlé de quoi encore? De quelque chose de très important aussi. Au niveau des facteurs cosmiques et géographiques. Ça va dire quelque chose. On va parler du soleil, la répartition, le mouvement solaire, ceux qui sont à la Pas tout le monde solaire qui arrive la surface de la Terre. C'est ça. et là, les choses et l'histoire aussi. Ne reçoivent pas la même quantité. Comment fait je suis un peu salé? Comment fait cette affaire-là? Moi, je suis par exemple, puis Obama, c'est où? Dans le Groenland, ou bien dans l'Arctique. Hein? À New York. Ok, entre les deux là, les zones géographiques que nous sommes, où il y aura plus de chaleur, d'énergie solaire. Et c'est là. Bon, en Côte d'Ivoire, sur nous, les situés au niveau de l'équateur, les rayons soleil viennent. Ok. Et donc là, on avait parlé de certaines notions comme le profil du cancer, le profil du bâtiment, de certaines zones climatiques. Certaines zones climatiques. Donc, on allait partir de la zone équatoriale, on allait traverser des zones comme cette zone, par exemple, zone équatoriale, zone équatoriale. Ensuite, tempéré, aujourd'hui on arrive dans la zone polaire. Voilà. Et donc tout ça, ces zones ont des caractéristiques, j'avais dit, de température, de quoi? Température propre à saison. Oui, oui, et puis quoi encore? Des vents
vraiment, ils sont propres. Et puis quoi encore? Et tout ça implanté, on avait dit qu'il y avait des instances qui venaient de qui, quoi? Pardon? Océan. Et au niveau de l'océan, on avait parlé de quelque chose d'assez. Ah, ouais, bon, bon, c'est- Vous êtes vraiment les courants océaniques. Et on a cité un courant que tout le monde connaît. Le Gulf Stream. Et c'est intéressant, vous voyez. Et c'est tout ça. Et on a parlé même aussi de. C'est vrai que depuis, on devait parler du sommeil. Mais c'est la vie. La Lune joue un rôle aussi important, assez sur les océans. La Lune agit sur les marées. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, je disais ici que la personne ou celui qui a coordonné tout ça, c'est vraiment de la perfection. Parce que pour que le sol et que le sol, la terre soit suspendue, à côté de la terre, vous savez qu'il y a d'autres choses encore. Ils sont un peu de la même forme de la terre, ils sont là, Mars et autres. Et puis chacun, quand on respecte sa position, et même les conditions climatiques. On peut même demander pourquoi. C'est pourquoi souvent la science essaie de trouver le pourquoi. Mais la science tourne en rond, fait des propositions. Voilà. Mais le pourquoi, c'est celui qui a le pourquoi qui sait le pourquoi. Voilà. Donc, donc c'est un peu ça. Puis on est arrivé à la climatologie, il me semble. On avait parlé de la différence entre. On parlait de ça. OK. Et donc, et, au niveau des facteurs géographiques, il y a quelque chose d'important qu'on appelle les masses d'air. Hein. Et la circulation donc générale de ces masses d'air dans l'atmosphère va déterminer aussi les zones climatiques. Un exemple, que nous allons souvent ici chez nous. À un certain moment de l'année, il y a un changement qui agit sur. Pardonnez. Outre secteur primaire. il y a un peu de son- Monsieur comment? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur comment? Vous êtes de l'autre côté, vous pouvez couper votre micro? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. OK. OK, donc, il est pour ça. OK, donc, moi, je pensais que je voulais nous donner une aide. Voilà. Et donc, vous voyez que, hein, je parlais de chez nous ici, en Afrique, vous savez faire la géographie. Qui a fait la géographie? Qu'est-ce qui agit beaucoup en Afrique en termes de qui détermine, on détermine quelque chose qui a une influence très importante sur les choses. Pas d'accord. OK. Oui. Oui, oui, mais le climat chez nous ici, c'est les saisons. Géographie aussi. Oui. Géographie. Quoi? Oui, même STL. On a enseigné ça. On a enseigné ça. Je ne sais pas comment on a fait. Le fond inter. Dans le bout du riz. Le fond intertropical, je ne sais pas combien. Deux principales masses d'air. Sont quoi? La quoi? La harmattan et la mousson. La mousson. Lorsque la mousson
touche le front jusqu'à vers le Burkina, après le Burkina, on a la saison pluvieuse qui couvre toutes ces zones-là. Mais lorsque la matin prend le dessus pour pousser juste à Abidjan et autres, nous avons la oui, on peut le dire. Puisque c'est la motion de l'océan. Donc, et quand la matin vient, nous tous, on a les effets d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc, ces masses d'air aussi ont une importance, de la même manière que les courants marins ont une importance dans la détermination des zones climatiques. Les masses d'air aussi ont cette importance. C'est très important. Et donc, on va aussi parler de, on parle du climat. Alors, quand on parle du climat, il y a une science qui se trouve. Il faut aussi qu'on en parle un peu quand même. Et donc, à partir du 19e siècle, oui, on avait parlé de ça. On avait dit qu'on avait commencé à avoir des mesures sur un certain nombre de facteurs ou de, j'allais dire, oui, pourquoi pas, de facteurs tels que la pression, la pluviométrie, la température. Donc, les humains avaient commencé à se poser des questions. Il pleut. Pourquoi ne pas développer, par exemple, des équipements pour mesurer, pour savoir exactement quelle quantité on reçoit? Et à côté de la quantité à l'espèce qui dégage beaucoup de chaleur, pourquoi ne pas développer des instruments pour mesurer l'énergie solaire qu'on reçoit? Donc, ils vont développer un certain nombre de choses et ils vont commencer donc à enregistrer. Ils vont commencer à enregistrer ces données-là pour pouvoir être situées. Parce que c'est vrai que si tu es en Côte d'Ivoire, j'imagine encore dans le passé, ceux qui sont dans les tribus en Côte d'Ivoire ont une certaine aisance de vie et pendant la matin, les frères de Saint-Antoine, il n'y a pas encore ceux qui sont de l'autre côté, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me rappelle bien que quand on était encore plus jeune, à l'école primaire, au centre, mais attention, on avait des plaies un peu partout, au niveau des pieds, des talons, il y avait bon, on mettait n'importe quoi dedans, on ressemblait vraiment à des choses bizarres. Mais tout ça, donc les gens vont se demander pourquoi il y a des gens qui vont commencer d'être humains dotés d'intelligence. Et donc, ce n'est pas vraiment chez nous ici, mais ailleurs, où on peut parler de civilisation avancée, on commence donc à faire ces mesures. Et ils vont donc, en fonction des saisons, en fonction de quand il neige, bon, la température est combien? Quand il neige pas, la température. Voilà, la pression de l'atmosphère, la pression, l'humidité relative, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas quantifier tout ça, essayer de voir? Et donc, à partir de tout ça, on va commencer donc à compiler des données à différentes échelles spatiales, différentes échelles spatiales. Si par exemple, dans une ville, on a eu à compiler des données, mais lorsqu'on a compilé dans plusieurs villes, on a les données par exemple d'un pays. Mais on peut dire, mais par exemple, tous ces pays-là ont à peu près les mêmes conditions. Et c'est de voir comment, donc, à différentes échelles, on aura des données. Et à partir de ce moment-là, l'étude du climat va devenir assez spécifique à partir de ce stade. Parce qu'on a des données réelles. On ne va plus parler dans le but de dire il fait trop froid ou il fait trop chaud. Mais on va dire oui, il fait froid. Aujourd'hui, la température est de moins 3 degrés. Moins 3 degrés. Et c'est très important parce que ailleurs,
même quand tu fais moins 3 degrés, normalement, et qu'il y a le facteur point de finalité, on va vous parler de avec le facteur. Et c'est ce qu'on ressent en fait, les moins 10 degrés. Voilà. Parce que la maison qui va faire que vous allez sentir plus. Au lieu de moins 3 degrés, mais vous allez sentir comme vous étiez à moins 10 degrés. Chez nous aussi, c'est la même chose. Quand tu fais trop chaud, quand tu es à l'ombre, il y a des moments où le vent souffle, on ne sent pas trop la chaleur. Mais quand le vent ne souffle pas, on sent beaucoup la chaleur. Mais on se demande donc, est-ce que le climat plutôt est égal à la météorologie? Selon vous, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est... Qui est qui? Oui, bon, oui, ça, C'est bon, c'est pas la même chose. Parce que quand on parle de météo, il dit que bon, la météo, c'est pas si longtemps en fait. Il dit peut-être la météo, je suis en température alimentaire, et la journée, la météo peut être la journée ou de la semaine, mais le climat, peut-être vous calculez ça suit comme période. Quel mois, tel mois, on a tel après, c'est on va faire une des semaines venues au final. Ok. Donc, selon vous, les deux dames, la météo va nous donner quelques paramètres qui paraît mieux. Et les autres, le contrôle. Oui, monsieur. Madame la Consulée, il faudra que la météo vienne expliquer ce qu'on a. J'ai oublié votre nom. De quoi, mais moi, il y a des problèmes à la télé, Soro. Oui. En fait, je prends les mots en fonction des positions. Donc, quand ça se mélange, il y a des noms qui sont dans ma tête, et puis qui veulent sortir. Et M. Traoré, il va bien, d'accord? Il va bien. Il est ivoirien? Oui. Ok. Il est téléphone. Donc, je crois que la météorologie, C'est quoi, mais? C'est quoi, mais quoi? Ah, c'est pas que quoi, mais Jordan, là. Mon nom est parti. Vous saisissez les notes là. Ton nom, tout ton nom, c'est quoi, mais? Des fois, il est écrit quoi, mais habité Jordan. Quoi, mais Jordan, habité. Donc, c'est bien. C'est mal. voilà, la météorologie va nous donner des statistiques qui sont liées. Ils sont en lien avec. Vous êtes d'accord avec eux. Apparemment, c'est le même concept. Très bien. Et donc, la météorologie va donc faire des relevés. Elle va générer plusieurs relevés, des tracés de graphes, les exploitations de données statistiques. Et donc, elle va mettre en synergie un nombre important de disciplines, les mathématiques, la physique, la chimie, la technologie, la géographie et autres. Donc, vous voyez, généralement, la beaucoup de femmes, elle est évidemment basée. Est-ce que elle ne savait pas. Au moins, je m'arrête devant vous ici. Il y a une façon de marcher pour attirer l'attention des gens, pour focaliser les gens. Pas sur elle est, sur ce qu'elle est en train de montrer. Mais c'est pas exprès. Et elle va dire,
Dans la journée de demain, après-demain, généralement, et ils vont nous donner, on dit la température varie. Aller d'Abidjan, 23 degrés, on arrive à Mans, et ainsi de suite. Donc là, généralement, même le nom le dit, la météo. Voilà. Mais la météo, en fait, se base sur les données des paramètres climatiques. Dans chaque pays, il y a une structure, des structures qui sont indiquées à l'époque. Donc, vous voyez, c'est la structure des sages. Oui. Oui. Avant, on pensait que la météorologie n'était pas la vraie météorologie. C'est la seule exemple. Oui, dis des choses. Parce que quand tu dis la météorologie n'était pas fiable, moi je pense que c'est dans tous les pays. La revient sur ce qu'il a dit. Pas celle de la Côte d'Ivoire. Et la météorologie, c'est la prévision que la météorologie fait. Comme on dit, C'est la quoi? faire les prévisions. Les prévisions. Alors aussi, on dit qu'il n'y a pas d'aléa climatique. La météorologie, la météorologie dit, et peut-être dans la journée de juillet, nous sommes à de 10h à midi. Il n'y aura pas de pluie. Entre midi, entre 11h et midi, il peut y avoir un petit nuage se positionner. Il y a plus, c'est que la pluie n'a pas plu. Donc, la météo prévoit, mais on parle aussi des aléas climatiques. C'est le même que la météo nous maîtrise. Oui, non. C'est pas que la météo ne maîtrise pas. Mais vous allez voir, quand vous serez dans l'année prochaine, et que vous aurez des sujets dans lesquels on va parler de prévision, vous allez comprendre. Sans une bonne base de données météorologiques, on ne peut pas prévoir. C'est quand on sait que ça peut passer, ça s'est passé, c'est passé, et à la suite, voilà, c'est compliqué. Et on ne se lève pas comme ça pour venir faire la prévision. Dire que demain va pleuvoir, si vous avez bien suivi cette chose, peut-être quand vous étiez encore plus jeune, les prévisions de la fin d'examen, c'était vraiment c'était compliqué. Mais depuis un certain temps, il y a une marge d'erreur quand même. Et si on ressent cette marge d'erreur-là, on a l'impression que les prévisions sont plus ou moins justes. Ça commence à coïncider un peu peut-être avec une heure ou 2 heures de, voilà, de décalage, ou bien même un jour de décalage. Avant, quand on vous dit que cette semaine, il va pleuvoir le mardi et le mercredi, et que c'est dans 2 semaines, vous voyez. Mais parce que les données commencent à être plus précises. Parce qu'une des difficultés dans la prévision, c'est ça. C'est la quantité des données. Regardez un peu pour voir. On a une station climatique à Bois-Clé, une station à Nantes, une station peut-être à Dagon, une station à Abidjan. Dans deux Abidjan, on a une seule station climatique. À l'est, il y a une station climatique. Au nord, peut-être il y a à Torogo. Bon, si on veut se baser sur les données. Regardez entre Torogo et Boaké. Regardez la distance. Entre Boaké et entre. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, quand on doit se baser sur ce genre de données pour faire les prévisions, même dans les gars là, quand il pleut à Kaya, des fois il pleut au campus. Dans même côté là. Depuis 2012, il y a eu des stations, des pluviographes. Fermez vos micros! Fermez votre micro, s'il vous plaît! Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Depuis 2012, ils ont mis des pluviographes dans chaque commune. Et même là, en fait, c'est dans les mairies. Les mairies ont choisi des sites où ils ont implanté
mais c'est insuffisant. Donc, de plus en plus, qu'est-ce que nous faisons ici au Kira? Tout ce que nous avons besoin de dans nos modifications. On se trouve vers les données pluviométriques, les données météorologiques satellitaires, température satellitaire, fluide satellitaire. Encore là, nous savons que l'échelle satellitaire n'est pas forcément réel, mais on est obligé d'utiliser ça parce que les sites qui ont été validés par des groupes d'experts sur le climat, et même la chose des femmes utilise certaines données pour pouvoir affiner. Voilà. Parce que normalement, le territoire doit être quadrillé avec des radars météorologiques. C'est même mieux parce que pourquoi c'est mieux? Les radars météorologiques vont mesurer automatiquement qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y ait du vent, ça. S'il y a un bois qui est tombé sur la route, eux, ils enregistrent. Ils enregistrent tous les paramètres. Et l'agent arrive là-bas. Des fois même, dans les pays les plus organisés, de faire de sorte que c'est connecté à un laboratoire, à une machine quelque part, ou de façon journalière, les gens enregistrent. Quand c'est comme ça, vous voyez que ça donne des données dans l'évolution computer et aussi dans la répartition spatiale. Quand c'est comme ça, c'est plus facile, mais c'est coûteux. Et nos gouvernants sont en train de commencer. Je ne sais pas si j'ai déjà installé. Je sais que le Burkina en avait fait. Il y a peut-être 3 ans. De la Côte d'Ivoire en a encore. Avec la crise d'extrême, récemment, sont en train d'installer ce plan de radar pour pouvoir vraiment suivre. On se rend compte que tout est lié à cela. Même quand la Côte d'Ivoire est rentrée, par exemple, dans la mutuelle par la secteur qu'on appelle AS, Afrique Analyse Particulier, il y a une mutuelle qui propose une assurance contre les risques multiples. Comme la sécheresse et les inondations. En Côte d'Ivoire, on a choisi la sécheresse. Pardon? Quoi? Alors, dans la hauteur de 200 millions de dollars, C'est quoi les 200 millions de dollars? l'assurance. Ah, ok. Et donc, mais pour faire ça, vous voyez, on a besoin de quoi? Si on n'a pas de données, les experts s'en vont s'asseoir dans la télé, on se regarde, on n'a pas de données pour affiner la chose. Et il y a des données que nous demandons, comme je suis dans le groupe de travail, nous demandons ces données-là. Et puis, heureusement pour nous, nous avons choisi, parce que ce sont des gens, il y a des gens de la seule examen, des gens qui sont terribles, qui sont dans ce groupe. On n'a pas choisi toute la chose. On a choisi deux zones pour le centre et puis le nord. Parce que nous savons que c'est dans ces zones-là qu'on a les plus séchés. Et quand on a travaillé pendant longtemps, en 2019, on a dit au pays, on peut y aller. On a été menacé. Alors, on nous a dit, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que si on va avoir la chose là? C'est l'assurance. Quand on prend l'assurance, on ne veut pas être malade, mais on prend l'assurance. En cas de maladie, et la Côte d'Ivoire nous a fixé, je crois, 1 million de dollars. On ne descend pas. Si on a fait 2 ans, à nous maintenant de faire toutes les opérations mathématiques que nous voulons pour que les 2 zones-là, ça soit équitable. Parce que, en tout monde, on ne va pas aller choisir aussi, on ne va pas aller mettre 800, combien au centre, et puis tout le président vient là, on va aller mettre 200, il y a un problème. Hein? Donc, on a réfléchi, on a dit, on a fait moitié-moitié, chaque gomme à moitié-moitié, comme on a fait dans la grâce de Dieu, en 2019, le Nord a eu une sécheresse qui a été détectée.
l'assurance qu'on a payée, on a eu ce qu'on devait avoir. Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Vous avez choisi une période assez déjà pour venir un peu de après tous les gens sont en train de fêter partout. Il voulu venir un peu plus à l'avance, mais c'est pas mal de ça. Ok, donc, et on a eu le Sénégal. Le pays du Sahel. Et la Mauritanie, ils sont outillés, ils font leurs choses, mais quand nous sommes venus, la première année où la Côte d'Ivoire a touché, on a eu une sécheresse. On a eu l'assistant qui devait aller avec. Et nous sommes allés dans le centre à Daoupou et autres, on avait choisi, il y avait des départements qui ont été choisis. Nous sommes allés, on a rencontré les autorités, on avait donné les 50 000 francs par ménage. Les 50 000 francs par ménage, c'est ce que les ménages ont en fait. On est retourné, par exemple, à Daoupou, ils nous ont dit qu'ils ont fait un champ communautaire. Ils ont cotisé, ils ont pris, je crois, 30 000, 30 000. Ils ont fait un champ de maïs qu'ils ont fait. J'ai pu récupérer à la vérité, à mettre des choses, à faire des choses. Et puis en 2020 encore, on a fixé nos paramètres, on a eu encore dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et en 2021, on a encore, mais là, on a plus de 22 milliards qu'on devait avoir. C'était fou. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Une administrative, pas possible. On a raté la chose. Ah oui, on a raté. Et depuis là, chacun pour son année, le groupe du travail, un peu les autorités, et entre les autorités aussi, nous regardons d'une certaine façon. Et récemment, on était en atelier à Bassan, on avait visité encore 2 paramètres, et ces paramètres, en fait, on attend les règles qui passent. Cette année, c'est Méli. Oui, cette année, les gens parlent de sécheresse en Côte d'Ivoire, donc la Source des Sam va bien suivre ces choses-là. Les experts qui sont de la Source des Sam vont bien suivre. Et là, on a des problèmes de vol, on espère. Monsieur Mawa, alors nous sommes en train de parler du changement climatique. Bon. Ici, c'est chez vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Tous les enseignants de tout l'âge sont là. Vous savez, oui. Comment vous avez cette question? Pardon? La mutuelle qui assure les. Il faut une caution, la toute va donner. On souscrit $1 million. Mais c'est chaque pays. Oui, oui, c'est chaque. Oui, c'est la mutuelle. En fait, la mutuelle, il faut être membre de la mutuelle d'abord pour pouvoir souscrire. C'est-à-dire la mutuelle, c'est comme si la mutuelle a en soutien une assurance. C'est plus comme naturel. Et donc, quand il y a membre de la mutuelle, et en ce moment, mais il n'y a pas de frais des il y a des frais, vous savez que la Côte d'Ivoire, la première année, on ne voulait même pas, mais quand les directeurs des nations étaient là, vous savez que la Côte d'Ivoire va jouer un rôle important dans l'histoire. Ne dites pas qu'on n'aura pas de sécheresse, ou qu'on aura de sécheresse, ou ceci, cela, la Côte d'Ivoire doit contribuer. Si on n'a pas la sécheresse, que le Sénat a la sécheresse. Parce que si les États membres ne donnent pas l'argent, la mutuelle prend l'argent pour assister ceux qui. Donc, il faut souscrire, mais tu n'es pas obligé de souscrire chaque année. Si les experts ont fait la réunion, parce qu'une année, là, je crois, en 2020, on ne voulait pas souscrire. Et on nous a dit à tous, on ne dit pas, on ne l'a pas dit par la suite.
si c'est pas mesure, et quand on a souscrit, et donc vous voyez que c'est pas obligé, hein. Si les extraits disent qu'on ne souscrit pas, le pays ne souscrit pas. Si ça survient, voilà. En fait, l'importance de cette assurance, c'est quoi? C'est que souvent, quand vous avez vu, quand il y a eu les inondations ici en 2018, l'État était excédé. On a fait appel à l'aide internationale. Mais avant ça, parce que l'aide internationale, au moment où on peut appeler l'aide internationale, c'est que la chose s'est produite, les effets sont, on est en train de vivre ça. Mais avec ARC, c'est comme une sorte d'alerte précoce. Tu vois? Donc, on prend les, on fait les paramètres, comment dire ça? On fait la paramétration de, comment je vais dire ça? On met dans le modèle les caractéristiques de sécheresse de chez nous. On choisit une culture. Le choix de la culture. Ah oui. Le riz, le maïs, quoi, l'arachide, le cacao. Si on avait de le cacao, on ne le jamais. Le cacao manifeste la sécheresse quand c'est déjà grave. Le maïs, tout de suite, est censé être. Et quand on a compris tout ça, on a fait le choix. Donc, vous voyez, donc, c'est assez intéressant et on a besoin de données. Si on n'a pas de données climatiques, on ne peut pas confronter ce que la mutuelle nous envoie. Que la mutuelle a déjà cette donnée. On a déjà mis, on a choisi ensemble des différents types de données satellitaires. Et lorsqu'on fait la corrélation avec nos données de la d'exemple, nous mettons ensemble avec eux les experts, on choisit un type de données. Et une fois que le choix est fait, on ne regarde plus comment les autres données passent. Si on a choisi par exemple les données les données TAMSAT, non, un type de données satellitaires. Actuellement, là, nous avons choisi les données chiffres. Donc, c'est seulement pendant les chiffres, là, vont se comporter dans le modèle hein, que nous allons suivre. En même temps que les experts de la mutuelle suivent, nous aussi, du pays. Et c'est comme ça, dans chaque pays, il y a des experts qui suivent. Pour suivre les intérêts des pays. Voilà. Et donc, une fois c'est déclenché, le processus se met en marche. Et elles viennent en fonction de votre police. Et on fait tous les calculs. Il y a une partie que la Côte d'Ivoire doit supporter, que les États doivent supporter, et il y a une partie que la mutuelle supporte. Ce n'est pas tout. Et la partie que la Côte d'Ivoire doit supporter ou que l'État doit supporter, s'il y a une sécheresse, elle se vient. Donc, ça permet que l'État ne peut toujours pas supporter, l'État ne peut pas faire appel à la nation. Mais ça soulage beaucoup les cultivateurs, les villageois, et c'est très important. Donc, la météorologie donc, va nous permettre d'avoir des données sur tous ces paramètres que nous connaissons, la température, la pluviométrie, l'insolation et autres. Et la climatologie donc étudie des phénomènes atmosphériques à l'échelle d'une région, d'un pays ou de la planète entière. Pour cela, elle utilise des relevés de température, de précipitation, de vent, de pression sur une période de moins de 30 ans. Et donc, c'est comme si la climatologie va utiliser la météo sur au moins 30 ans qu'on peut dégager des conclusions en termes de conclusions qui sont solides. Si on prend les données sur 5 ans et puis on fait les données, on les engage avec 5 ans. Oui, monsieur. Voilà, on a besoin de donner des parler des thèmes de chacun de partie Au moins 30 ans. Donc, vous voyez ici, on voit un peu au niveau de la Côte d'Ivoire.
on voit quelques villes, quelques grandes villes. Et les pôles qui sont là, ce sont des pôles quoi? Thermique, en quelque sorte. Et on voit l'évolution de la température, on voit l'évolution de la pluviométrie et on voit les vapotranspiration qui en vert. Et ça nous permet aussi de voir tout de suite les saisons, les régions qui ont des saisons semblables. Hein. Quand on prend par exemple Tabou et Abidjan, vous voyez que c'est à peu près, je dis bien à peu près, mais pas totalement. Quand on prend Gagnoa, il y a une préoccupation. oui, Quand on prend l'appréciation au niveau de la ville de Déni, oui, au début. le Déni fait partie du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, depuis le secondaire, on nous dit que. Le quoi? Ah, secondaire. Oui. On nous dit que, quoi appelle? Ça, en géologie, quand tu parles de secondaire, on voit, c'est pas ça. Le secondaire nous dit que la partie nord de la Côte d'Ivoire, la pluviométrie au niveau du partie nord de la Côte d'Ivoire est faible. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Alors, quand je vois la pluviométrie au niveau de Déni, c'est pas faible selon vous? non, pas au Déni. Comparé à Gagnoa qui est dans une zone, on peut dire. Oui, mais ça, c'est un profil. Vous voyez justement, de loin, on a toujours eu l'impression que le centre, enfin, le nord est moins pluvieux que le centre. Il a fallu qu'il soit dans ce but. Pour comprendre que le centre est plus sujet à la sécheresse que le nord. Voilà. Voilà. Et le centre dont nous parlons ici, qui a été choisi dans le travail de la mutuelle de la semence, ce n'est pas le centre que vous voyez, hein, c'est-à-dire qui couvre la Côte d'Ivoire de l'est à l'ouest, où on prend selon la latitude. Là. Non, hein, c'est des masques, c'est vraiment en fonction des caractéristiques climatiques. Et donc, même le centre, la première zone qu'on avait choisie, où on a eu l'assistance en 2020, Boisé n'était pas dedans, mais Zénoula était dedans. Est-ce que vous comprenez? Boisé était dedans dans le même. Alors, en tant que 10 filles de la région, je me suis opposée catégoriquement pendant plusieurs réunions jusqu'en 2022. Et finalement, on a mis Boisé dans le centre. Ouais. Et on avait mis, par exemple, Nyakamba, Mabidou et autres dans le centre. Il a fallu qu'on argumente pour qu'on détache certaines zones dans le nord. Voilà. Et donc, c'est en fonction vraiment des caractéristiques climatiques. Ce n'est pas forcément. Parce que vous voyez que l'ouest de la Côte d'Ivoire, si on veut bien voir, si on veut regarder les latitudes, l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est au centre aussi. Mais avec la petite zone du planète que nous avons, il y a un déversement, il y a un autre qui est là-bas. Ouais. Donc, c'est très important. Et donc, on continue. Et donc, la météorologie et le climat, c'est pas, on peut dire que c'est pas la même chose. Le climat est l'ensemble de la météorologie sur au moins 30 ans. Et la température, donc, à la surface, la température moyenne à la surface de notre planète est aujourd'hui de combien? 15 degrés. La chaleur reçue du soleil chauffe plus les régions tropicales et moins les régions polaires. Les courants marins et les vents transportent donc la chaleur de l'équateur vers les pôles. Et donc, aujourd'hui, on voit le visage de la Terre aujourd'hui, hein, dans la présence de glace, de végétation. Donc, en fonction des zones, vous voyez que
ou carrément dans l'hémisphère nord, on peut dire au pôle nord et sud, on a quoi? On a la glace. Et cette glace, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est glacée. Il y a un problème. Voilà. Et au niveau donc de ces zones où il y a beaucoup de glace, il n'y a pas de forêt. Et donc, on mesure la température de la Terre au sol ou en mer avec des stations météorologiques et depuis l'espace avec des satellites. Donc, c'est ce qui est. Puisque nous, généralement dans nos régions, parce que les stations de mesure de ces paramètres climatiques-là ne sont pas assez. Non, pas efficaces. C'est pas dense. C'est pas dense en termes de nombre, en termes de maillage. Ça fait qu'il n'y a pas un maillage régulier. Juste en fonction des nombres. Ça fait que lorsque tu veux faire une étude spécifique, tu as besoin de la spatialisation de la ou bien de la température. Si tu n'as pas fait les données, tu es obligé de prendre un seul point et généraliser à toute ta région. Alors là, il y a beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc, le temps, c'est la météorologie. C'est l'état dynamique et variable de l'atmosphère dans une zone donnée à un moment bien précis. Et le climat, c'est l'état à long terme de l'atmosphère. Donc, c'est la synthèse du temps sur une période statistiquement significative, d'après l'ONU, de 30 ans au moins. Et donc, on se rend compte que le climat, c'est une machine très complexe. Et dans cette machine-là, on a le soleil, qui est la principale source d'énergie. Ici, ce n'est pas un délai de détection. Donc, on peut pas parler de détection active. Voilà, c'est le soleil seulement. Voilà. Et il y a les océans, il y a l'atmosphère, il y a la biosphère, il y a la cryosphère, il y a quoi encore? Il y a la lithosphère. Donc, au niveau des glaciers, vous voyez que les calottes glaciaires sont en train de fondre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Et donc, vous voyez que ça, c'est tellement complexe parce qu'au niveau même de l'océan, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Mais de l'océan à l'atmosphère, de l'océan aux autres écosystèmes entre guillemets qui sont là, vous voyez les relations assez complexes qu'on peut trouver. Et donc, le climat, c'est pour ça que même les 30 ans, ils trouvent que c'est insuffisant. Heureusement, on n'a pas dit seulement 30 ans, au moins. Parce que dans nos régions ici, même pour avoir des données successives de 30 ans, quand tu prends la région de Mans, on avait des données de 1967 jusqu'en 1997, 2000. Mais à partir de 2000, c'est quelque chose de très grave. 2000, 2002, jusqu'en 2011, 2012, le pays était comme dans une situation bizarre. Ceux qui devaient aller sur les terrains pour relever les villes, ils vont passer où? Donc, chacun faisait chez lui. Et les stations étaient là-bas. On pouvait même les enlever pour faire ce qu'on si on veut faire des marmites. On pouvait les enlever pour faire des marmites. Et on est resté pendant ces 10 ans, il n'y a aucune donnée dans la région. Alors, quand tu veux travailler sur le climat allemand, si tu prends à partir de 1967 jusqu'en 2000, mais à partir de 2000, c'est jusqu'en 2000, c'est 2012, 2000, après les élections. Moi, c'était après les élections. Oui, voilà, après la crise post-électorale,
C'est comme ça qu'on appelle. Voilà. Après cette crise, que les choses ont commencé à prendre. Donc, nous, on ne peut plus utiliser ces outils. On est obligé de s'occuper de la vérité. Quand il y a les crises, c'est les inconvénients. Et dans tous les pays, c'est un peu comme ça. Mais comme nous, on est encore dans les affaires de l'autre, je n'attends pas que l'autre fait. En réalité, ça ne change absolument rien. Moi, personnellement, en Internet à moi, si tu veux, ça c'est 60 ans. Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de changement, malgré que les hommes changent. Il y a un système qui est plus ou moins là. Mais bon, peut-être qu'on a de l'espoir. Parce que il faut qu'on décide de changer nous-mêmes pour que, quand on élabore des tests, pour dire que quand il a oublié, il a fait 5 ans, et dans la possibilité de renouveler. Si les États-Unis sont portés, parce qu'ils sont arrivés à cela. Tu ne vas pas prendre les armes pour venir enlever un homme d'État qui a été élu, et dans tous les cas, il a 10 ans. Ou bien il a 8 ans. Parce que, à un moment, il nous demande une fois. Après ça, il laisse tomber. Je crois qu'il a quelques années, il peut revenir encore. Si le peuple lui fait confiance, il revient. Mais je ne sais pas chez lui. J'ai vu ça. Je crois que ou un président quand il a fini, Haïti. Après, il peut y aller. C'était compliqué. Ah oui, il y a des pays, il y a des petits pays. En fait, entre guillemets, je parle de la dimension spatiale. Tout le monde n'a pas de petits pays. Voilà. Où les gens respectent. C'est juste de respecter. Mais quand on ne veut pas respecter, on pense que nous, qui sommes du centre, là, nous sommes les meilleurs. Nous qui sommes de l'ouest, nous sommes les meilleurs. Nous qui sommes du nord, moi, la trouve, je peux avoir la trouve, je vais pour avoir le pouvoir là. Donc, ça, on ne peut pas laisser. On arrive à quand, donc il faut que... Bon, il y a des choses là que les gens commencent à dire, et puis ça commence à prendre forme. C'est pas les présidents eux-mêmes qui disent, c'est les autour là, qui disent, et quand ils ont fini de dire, quand ça prend forme dans la tête des gens, et donc on n'a pas le temps de penser vraiment au changement de façon générale. Il y a des programmes sur le changement climatique, il y a ceci, cela, mais généralement, c'est qu'il faut la base pour suivre le changement du temps, pour pouvoir alimenter le climat. Si on ne veut pas suivre ça, M. Marat, est-ce qu'on est en train de parler de changement? Non. Parce que c'est bien beau de faire des choses à l'école, on en voit dans les avions, les gens montrent, eux aussi, ça va être plaisir, ils s'en vont, ils voyagent. Oui, ils voyagent, ils envoient quelques cadeaux. Quand ils prennent de façon générale de l'Afrique, aussi que je ne parle pas directement la vie, menace pas directement la vie de la population et la vie que nous venons. Menacer directement la vie. On dit, dans ce ravage, peut-être. Je donne un exemple. Quand vous avez parlé de lorsqu'il y a des inondations directement, il y a des mesures mises en place. Mais alors, nous avons anticipé. On ne savons pas les impacts de la mobilisation. Oui, mais même les gens, même excuse-moi, qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas un niveau, un certain niveau d'instruction. Quand vous parlez, même quand la taux d'exemple finit, vous parlez à n'importe quoi. Donc, on n'a rien à nous montrer, et nous montre rien. C'est eux ne voient pas l'importance. Mais est-ce que à la fête, on a posé des actions que l'on fait comporter? C'est là, elle est liée aux inondations. C'est-à-dire, si tu maîtrises cela, si tu comprends cela, tu peux savoir à quel moment l'inondation peut arriver. Eux, ils ne savent pas, beaucoup ne savent pas. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, on a beaucoup de choses à faire. Nous devons changer. Et ce n'est pas le gouvernement seulement. Parce que moi, je dis que la mentalité générale, celui qui établit des gens, il tient compte de ça pour établir des gens dessus. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça.
Et le système le plus complexe, je ne veux pas rentrer dans les affaires de colonisation. Ça, c'est autre chose. De nous, même notre volonté, pour pouvoir suivre, par exemple, la météo chez nous. Est-ce on peut mettre plus de prédictions, on peut prendre des mesures pour surveiller ces prédictions? Parce que les choses sont là, les gens passent et puis ils voient un appareil qui est là. C'est quoi ça là? Ils peuvent m'enlever. Pour le faire, on parlait de ça. Oui. Ils sont partis installer quelque chose au Nigeria. Oui. Ils leur ont donné peut-être $5 Oui. on va le mettre dans l'eau. Comme l'État se dit que, par le placer ce petit là, on donner $5, donc c'est quelque chose de valeur. Voilà. Le lendemain, le soir, les bails de la lever. Voilà. C'est ça. C'est ça le truc. Donc, et puis, si on parle aussi, on est déjà tout à l'heure qu'on regarde, obligé de louer à la recherche. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, tout ça, il y a un lien. Il y a un lien parce que quand on a compris que c'est la recherche qui va impliquer un certain nombre on va encore travailler. Parce que imaginez même le lait de vache des pays qui sont au nord. Si on arrive à transformer ce lait-là correctement en des fromages ou en d'autres, en des choses. Après, il a recherché pour la population locale. Justement, non, on peut importer. Ça, c'est des stratégies, des choses, mais il faut savoir le faire. Mais la transformation d'abord. Dans la recherche, on va transformer comme la façon dont nous mangeons les fruits. Les femmes sont obligées de savoir. Et même quand il y a les machines que les blancs ont fabriquées pour construire le retour, il y a des gens qui disent que la pas tout de machine. C'est quoi pour ça? C'est une question de montagne. Et c'est compliqué pour nous. Et donc, est-ce que le climat change? Hein? C'est quoi le changement? Donc, on va parler de quelques concepts. Au niveau de l'agriculture, les fonds pas de climat. Est-ce que au niveau de l'exploitation agricole, compte tenu des réalités climatiques, est-ce qu'il y a des études qui sont menées au niveau de la pratique de certaines cultures? Je lui donne le cas comme ça. Étant culture, je sais que tout ça dans le centre, on peut bomber. Dans cette période, on commence à faire l'agriculture de la forêt et tout le monde a toujours peut-être une masse et puis après, alors par contre, je parle du cas lorsque j'étais tout petit à et je suis arrivé à Sassandra, et constaté qu'à Sassandra, même vers fin juillet, il y a foulé. Oui, mais parce que les saisons ne sont pas les mêmes. Pendant qu'il pleut au centre, il ne pleut pas de l'autre côté. Et comme on est lié seulement à la pluie, on n'a pas développé de système de culture hors saison. Voilà. Donc, chaque région a sa période de culture. Culture du riz, culture du ceci, cela, en fonction des saisons pluvieuses. C'est ça le problème. Mais des études sont faites. Les études que nous faisons ici, parce que des femmes tiennent des brochures scientifiques, et pas trop scientifiques, de sorte que les cultivateurs et autres, ceux qui travaillent dans le gouvernement et autres, qui puissent comprendre les coopératives. Donc, ils envoient ça pour leur expliquer que les mois ont changé. Avant, par exemple, il pleuvait à partir de mi-mars, c'est un exemple. Et maintenant, à partir de mi-avril. Et donc, soyez attentifs, ne commencez pas vos cultures. Normalement, c'est le rôle de la madère. La madère qui envoie des agences dans chaque région, ils ont des représentants. Ils choisissent un certain nombre de planteurs qu'ils suivent. Et ces planteurs-là doivent relayer la chose au niveau de leur région.
Voilà. Et donc, il y a quand même des efforts qui sont faits dans ça. Mais comme tu vois, la question est très compliquée. Et puis, de nos grands-parents ont cultivé le riz dans le mois de mars ici. Le métier, il vient de certaines parties de la tête. Là, je me dis, on va cultiver le riz maintenant. Et quand ils vont cultiver, vous connaissez le riz, mais il n'a pas plus sur certaines périodes. Tout ça, ça devient, voilà, ça sèche. Et, oui. Et on est obligé de sécher. Ah, attends un peu. Et là, pas que notre groupe, non. Il est cherché par ici. Ça bouge. J'ai vu que je me le travail n'est pas content. Et donc, il y a des efforts qui sont faits pour encadrer les villageois, ceux qui sont les industriels au niveau des villes. Ils sont un peu d'encadrement, mais c'est pas suffisant. Donc, on parle de changement climatique lorsqu'on constate une variation statistiquement significative de l'état moyen du climat et de sa variabilité persistante pendant une période prolongée, généralement des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes, naturels ou à des forçages externes, ou encore à la persistance de variations anthropiques de la composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols. Vous voyez, donc le changement climatique va prendre en compte plusieurs aspects. Et quelle est l'implication des humains? Les humains ont une grande implication parce que la façon même d'utiliser le sol peut agir si on le touche. C'est l'identité humaine qui accentue C'est ce que nous avons tous plus ou moins des voitures. Des voitures, c'est pas tout le niveau est les voitures, 300. Au revoir, Europe, au revoir. Et tout ça, est-ce que ça n'a pas un effet sur quelque chose? Et c'est fait que il y a ce changement-là de plus. Voilà. Donc, les changements climatiques correspondent à des variations de l'état du climat que l'on peut déceler par des modifications de la moyenne et ou de la variabilité de ces propriétés, à savoir la température et autres, et qui persistent pendant une longue période. Lorsque la variation est due à des phénomènes naturels, on va parler de variabilité climatique. Vous voyez, non? Des phénomènes comme le volcanisme. Vous voyez qu'un volcan qui se réveille, dégage, on avait dit, ah, c'est pas avec nous, c'est l'année prochaine. Lorsqu'on va parler des phénomènes de risque naturel, on parle de volcanisme. Il y a des volcans qui explosent et l'énergie émise pendant l'explosion est décapée. L'énergie émise par la bombe atomique qui a été lancée dans la théorie de l'origine. Donc, vous voyez que ça peut créer des variations. Et donc, lorsque la variation est appliquée directement ou indirectement à l'action de l'homme, on parle plutôt de changement climatique. Et ça, c'est par rapport à la Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Donc, vous voyez. On voit plusieurs secteurs d'activité ici. Le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture, les véhicules, et tout ça, ce sont des choses qui vont impacter quoi? La chose qui se trouve ici, c'est-à-dire la température. Ça va impacter. Et donc, selon la Convention cadre des Nations Unies sur les changements,
Le changement climatique est un changement du climat attribué directement à toute activité humaine qui modifie la composition de l'atmosphère de la Terre et qui s'ajoute donc à la variabilité naturelle de climat observée au cours des périodes de temps comparables. Donc, vous voyez que là, on parle de certaines choses aussi au niveau de cette figure. On voit des choses, on parle d'émissions de gaz carbonique, de CO2. Ceux qui ont fait, il y a des gens qui ont fait la terminale D ici. Le CO2. Si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a longtemps, en terminale D, on parle de quelque chose que les étudiants, les étudiants prennent pour samedi, les facteurs de temps. En parlant de certains phénomènes, on parle de facteurs de temps naturel. Et le CO2, par exemple, si mon souvenir est bon, devait avoir une concentration d'à peu près de 3,3 dans la vie. Ça, c'est une concentration normale. Dès que cette concentration change, ça crée plusieurs changements dans le sens négatif. Dans tous les cas, c'est négatif. Ça crée plusieurs changements dans la vie sur Terre. Et donc, par rapport à ça, on appelait le CO2, le gaz carbonique, voilà, il y avait d'autres aspects. Donc, vous voyez ici que l'émission de gaz carbonique dans le monde entier est estimée ici en 2010. L'Afrique émet combien? Hein? Je suppose que c'est en degré. Hein? Le Moyen-Orient, 1,6. L'Amérique centrale, 1,2. Un milliard de tonnes. OK. L'Amérique du Nord, ça c'est 7. Asie, 9. Europe, 7. Donc, déjà, quand on regarde ça, on voit beaucoup de choses. Où les émissions sont plus élevées et où les émissions ne sont pas plus élevées. Donc, la variabilité donc, du climat, ce sont des écarts. En fait, tout à l'heure, on parlait de cette variabilité, elle est naturelle. Et donc, on va voir cette variabilité-là, aussi bien à des échelles spatiales, spatiales que temporelles. Et la variabilité peut être due donc à des processus internes naturels au sein du système climatique ou à des variations de forçage externe ou anthropique. Parce que on ne peut pas, c'est un système, on ne peut pas enlever, par exemple, le gaz carbonique de côté. Lorsqu'on va dans la température de la Terre, on ne peut pas dire, on enlève tout ce qui est gaz carbonique pour prendre ce qui est seulement lié au naturel. Donc, qu'on le veuille ou pas, le naturel et plus l'anthropique sont là. Les deux sont là. Les deux sont présents. Les deux ont une influence. Et donc, ici, on voit un graphe qui montre l'évolution de la température de la planète de 1980 2000. 1800, c'est ça, hein? 1800, quelque chose comme ça, à 2012. Et on voit que le truc majeur qu'il faut remarquer ici, on voit tout est en bleu. Juste en 1940. Vous voyez, ici, là, tout est bleu. Et ces choses qui sont représentées ici, généralement, ce sont des indices, quoi? Il y a plusieurs types de... Et là, on voit que le bleu, là, à un moment donné, il y a du rouge qui apparaît. Normalement, quand il y a du rouge, là, parce que les, excusez-moi, ce n'est pas les indices climatiques, c'est les indices de température.
tu peux effectuer. Cette correction est très importante. Indice de température. Lorsque c'est bas, c'est bleu, c'est en dessous de 0, c'est bon. Mais lorsque ça arrive à 1, lorsque ça arrive à 8,7, non? Vous voyez que c'est une augmentation de température. Et donc, tout à l'heure, on parlait de la glace qui pouvait prendre. La glace ne peut pas prendre s'il n'y a pas de chaleur à côté. Parce que même de l'autre côté, des fois, quand tu vois une chaleur comme ça, c'est que tu sors sans forcer tout ce qui fait. La fraîcheur qui va t'accueillir, tu vas revenir en arrière. Voilà. Mais la neige ne fond pas. À temps normal, avec ce soleil, la neige devait fondre. Mais si la neige, après que la température va se assez basse. Voilà. Donc, pour vous dire que si la glace commence à fondre, il n'y a pas une source de chaleur à côté, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose. Certainement que c'est lié aux activités que nous faisons. C'est vrai qu'il y a l'aspect naturel, mais nous les humains, est-ce que nous n'avons pas fait quelque chose de plus? Quelque chose d'autre qui a dérangé totalement le système. Ensuite, le développement durable. Le développement durable est très important quand on parle de changement climatique parce que si nous ne voulons pas changer de climatique et que nous voulons laisser les choses se dégrader, ça veut dire que on ne pense pas à nos gens et à nos petits. Si on nous demande de ne pas d'utiliser des climatiseurs qui émettent, non, on se met moins là, c'est pas même pas mais qui émettent moins de gaz. Et on va voir ces gaz assez dans l'atmosphère. Parce que les plantes étaient là, ils vont réfléchir pour créer des appareils où est-ce que c'est possible de ne pas émettre ces gaz du tout. Et quand ils vont arriver à créer ces appareils, ils vont commencer à commercialiser. Quand ça arrive chez nous, ce qu'on avait l'habitude peut-être de payer à 200 000, 500 000. Je ne peux pas payer 500 000. Donc, voici le truc qui est là. C'est pour ça que souvent, là, quand il y a des trucs, quand je vais le cours, il y a des étudiants qui sont fâchés, mais pourquoi on nous demande de faire des étudiants, des efforts pour réduire à partir du moment où on n'a pas vraiment d'émission. Je précise parce que une partie des pays moins avancés, ils disent que c'est grâce à cette émission que le pays est plus atteint sur les autres. Et quand on arrive, c'est eux qui sont les responsables. On nous laisse détruire aussi de nouveaux. Mais nous, on a déjà trop de trucs. Les trucs, c'est qu'on ne se rend pas compte. Prenons le cas de la route. Avec combien d'hectares de forêt? Et reste combien? Est-ce que c'est les blancs qui sont venus? Hein? Souvent, sous ces Non. exemples de la. Le truc, c'est que nous ne passions pas. Voilà. C'est que c'est pas c'est tout son changement. Est-ce que vous voyez, c'est pas que on ne sait pas que par contre, non. Chacun vend les gros arbres qui sont dans sa plantation pour mettre les enfants à l'école. Ils ont dit que c'est l'école seulement. Voilà. L'école, c'est une bonne voie de réussite. C'est la voie de réussite. Ouais. Donc, le développement durable est important. C'est de répondre donc aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs, selon la définition donc de la Commission mondiale sur l'environnement.
Maintenant, il y a les risques. Souvent, quand on parle de climat et puis on parle de risque, il y a des gens qui pensent que c'est le changement climatique qui est en train de faire. Non, ça, parce qu'avant, on devrait parler de comment on appelle ça, de volcan. Le volcanisme a exercé ce qu'on fait depuis les temps anciens. Vous avez fait la géologie, la géographie. Oui, c'est ça. Ok. Donc, depuis, il y a eu des volcans sous-marins, et même en Côte d'Ivoire ici, à Toumoudi, la mer arrivait jusqu'à Toumoudi. Juste en fait, pour dire que la mer couvrait. Comme ça a été dans certains livres connus comme ici, hein, la mer couvrait tout. Et puis, la mer pousse et la mer pousse. Vous voyez, non? Et la science vient valider cela. Que tu vois les roches de l'eau là-bas, cette eau là-bas ne se forme que dans quoi? Sous la mer. C'est pas quelqu'un qui a chargé sur sa mer pour aller là-bas. Donc, ça veut dire que ces choses ont toujours existé. Mais leur ampleur, c'est intensifié, à cause de ce qu'on appelle le changement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains facteurs. Quand ça change, il y a des phénomènes aussi qui changent. Et nous sommes tous exposés à ces choses. Voici par exemple la sécheresse. La sécheresse. Tu ne peux pas pendant un long moment. Il n'y a plus d'eau du tout même là, je pense que ici, c'est un endroit de rivière ou retenue d'eau. Et la retenue d'eau a séché. Voilà. Et ça, c'est pas seulement, souvent nous voyons ça, nous disons que c'est ailleurs. Même chez nous ici aussi, là. Voilà, ça se passe bien, seulement qu'il y a des, voilà, le degré un peu. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements. Et ici, nous, je crois que ceux qui sont en même pour mon émission, vous avez un certain GIEC. Plus tard, je ne sais pas si c'est les gens de l'EPA. Le GIEC, c'est un des responsables de la société qui est membre du GIEC. Voilà, c'est les membres du GIEC. Ensuite, il y a des scénarios que souvent le GIEC fait une sorte de modélisation. Parce qu'en matière de climat, il faut aller quelque part, il faut fixer certaines limites pour pouvoir parler. Si tu ne fixes pas ces limites, tu ne peux pas parler. Donc, il décrit le scénario A2 décrit, il y a plusieurs, par exemple, le scénario A2 décrit un monde très hétérogène dont le terme sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les schémas de fécondité entre régions convergent lentement et la population mondiale continue de croître. Le développement économique a une orientation principale régionale et la croissance économique par habitant est plus lente que les autres scénarios. Donc, il y a plusieurs, dans quel scénario on peut dire que, par exemple, la maternité, le taux de maternité est fixe sur 10 ans. C'est un exemple que je prends, ou bien sur 30 ans. Mais nous savons que c'est pas vrai. Pendant que nous sommes en train de faire ça, les enfants la mettent seulement dans les vies. Donc, pour dire que le climat touche à tout, on ne peut pas prendre le climat comme ça, il faut prendre la vie de tous les jours, on ne peut pas les séparer. Et ça atteint. Ensuite, il y a le stress hydrique. Un pays est soumis donc à un stress hydrique si l'alimentation en eau douce disponible par rapport au prélèvement d'eau est un obstacle important au développement. Les prélèvements de plus de 20% de l'alimentation en eau renouvelable ont été utilisés comme indicateur de stress
généralement, on pense à dans certaines cultures, dans certaines plantes. Lorsque l'eau retenue dans le sol commence à brûler, vous allez voir que les feuilles vont avoir des comportements bizarres. Il y a des appareils pour mesurer ces choses. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, dans ce groupe-là, par rapport à l'assurance, on nous demande de ne pas parler. Parlons de donc, on ne fait pas. Je n'ai jamais fait ça. Pourquoi? En fait, le stress, c'est quand la quantité d'eau dans le sol diminue à un point où même les plantes ne trouvent plus d'eau pour leur suivi ou leur vie. Et même où on peut arriver à des moments où l'eau même potable pour la boisson, on ne peut pas la boire. Ça devient d'eau. Mais généralement, on le sent plus. Voilà. Parce que pourquoi on le sent plus sur les flancs? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'eau directement prise à la source. Dans les villages, on va prendre l'eau à la source. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'époque, on pouvait aller à la source d'eau. Et même dans les pompes d'hydraulique du village, et l'eau est finie dans la pompe. Tu mets le. Vous pompez, l'eau ne vient pas. On ouvre le. Comment je vais dire ça? Quand la pompe là, à un endroit là, voilà. C'est sous forme de béton. Donc, vous couvrez d'âme. Voilà, de dalle. Souvent, quand les techniciens viennent, on fait les enlèvent aux alettes. Donc, les villageois, ils vont les accompagner en vue. Et ils enlèvent et on met les types de. Comment on appelle ça? En anglais, je connais. On fait descendre une corde duquel on attache une sorte un seau. On descend directement dans l'eau pour pouvoir prendre un peu d'eau. Donc, on est obligé d'attendre. À 4 heures du matin déjà, on est là-bas. Parce que si tu veux te laver avant d'aller à l'école, tu vas aller chercher, c'est moi. Toi-même, tu sais que tu vas aller à l'école comme ça. Voilà, parce que ta maman va pas te donner ça. Et donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on atteint ce niveau-là, c'est un stressor. Mais généralement, les plantes sont pas bien. Bon, aujourd'hui, c'est tout ici qui collecte ces eaux-là. Dans certaines villes, dans la plupart des villes, à Abidjan, l'eau vient du souterrain. Mais quand tu arrives dans une ville comme Ouattouche, l'eau vient de la Marawi. Il y a un système qui est installé pour prendre l'eau de la Marawi, faire un traitement rapide et puis passer ça dans les maisons. Voilà. Mais donc, pour que nous puissions sentir ça dans les maisons, il faut que le fleuve ait atteint un niveau où le contact se fait. Et dans les villes comme ça, il y a eu des moments où avant qu'il n'y avait pas d'eau. Voilà, il n'y avait pas d'eau. À partir aussi. Donc, ça, c'est des stress. On atteint un niveau même où même l'eau de la boisson, on n'a pas l'eau potable. Et donc, est-ce que la variabilité ou le changement climatique, est-ce que c'est quelque chose de l'époque actuelle? Non, je pense que non. Il y a une variabilité historique. Donc on voit ce graphe-là. On voit que depuis 800, s'il y a 800 ici, et puis il y a 600, hein? Ensuite il y a 300, il y a 200, et puis il y a quoi ici? 0 là. Là, 0. Donc, généralement, ce temps 0 là représente un moment très important de l'histoire de l'humanité. Parce qu'on va parler de avant de tout, après.
Et on ne sait pas pourquoi les choses ont été faites par ça. Voilà. Et donc, on voit que déjà, avant même ce temps zéro là, on voit des choses ici. Ici, c'est la variabilité de la température. On voit que à partir de entre l'an 600 et 400 ici, ou du moins à partir de en allant après l'an 600 avant Jésus-Christ, on voit qu'il y a un pic ici où la température dépasse 0. En fait, ce 0 qui est là, généralement, ce n'est pas le 0. Il y a une normale. Hein? Et donc, ici aussi, on voit ces deux pics-là. Et à partir de cet instant-là, on voit des changements, des augmentations de température qui sont là, Et lorsqu'on a approché l'an 0 ici, peut-être l'an 100, on voit un pic ici qui est aussi très élevé. Donc, ça veut dire que le changement climatique, ça ne date pas du tout. Avant, il y a eu des changements climatiques. Donc, l'analyse donc des données, sédiments terrestres et marins, glaciers, les traces biologiques comme le pollen et autres, les couches annuelles des arbres, les anciennes frontières naturelles, et pour les années les plus récentes, les témoignages humains. Donc, l'analyse donc de ces données par les scientifiques a montré que la Terre a connu de nombreuses périodes de réchauffement et de refroidissement au cours du dernier million d'années. Donc, vous voyez que en bas aussi, c'est-à-dire que moins 4 degrés, vous voyez qu'il y a des pics. Et là, lorsque les pics dépassent le moins 4 ou vont vers le moins 4, on a un refroidissement. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais nous sommes aujourd'hui au réchauffement. Ce n'est pas nouveau. Et le truc, c'est que dans le passé, le climat a connu un réchauffement estimé entre 4 degrés Celsius et 7 degrés Celsius entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Et les valeurs attendues donc des changements climatiques actuels, c'est-à-dire que cette variation-là a eu lieu sur combien d'années? Sur 5000 ans. Dans le contexte actuel, un réchauffement similaire qui va atteindre entre 4 et 7 degrés Celsius pourrait survenir en moins de 50 ans. Ça veut dire qu'un être humain qui est libre de ça. Avant de ça, c'est ça qui va nous faire. Il n'arrive pas à s'adapter. L'autre élément nouveau de ce récent changement climatique en est sa cause. Les changements climatiques du passé étaient d'origine naturelle, tandis que le réchauffement des 50 dernières années est imputable aux activités humaines. Le troisième élément est l'impact probable c'est un nouveau, c'est M. Mawa. C'est pas un nouveau, il était en nous. Ah. Parce que moi, si j'ai vu le faire là, c'est pratique. C'est ça que c'est la dynamique de l'occupation du sol là. Elle n'est pas là. Ok, bon courage. Merci, monsieur. Tu es là pour longtemps? Peut-être la semaine qui suit la chose. Oh là là. On a fait plus d'une. On peut arrêter.